Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle spéciale Imaginal 2017. Comme vous le savez, les Imaginal, c'est le salon que j'attends chaque année avec beaucoup d'impatience. C'est genre le meilleur salon des littératures de l'imaginaire en France. En plus, c'est gratuit, c'est dans un décor magnifique. Il n'y a que des auteurs géniaux, des gens géniaux, enfin bref. C'est toujours un bonheur d'y être. Cette année, contrairement à d'habitude, je m'y prends un peu plus tard pour faire ma palle spéciale Imaginal. Bon, vous me direz 2 mois avant, ça va, je suis encore dans les temps. Mais je sais pas, j'ai l'impression de ne pas être encore trop dans le mood cette année. Ça me fait un petit peu peur, donc j'espère que j'arriverai à m'y mettre plus rapidement. Pour le coup, je me suis préparé une petite palle. Bon, je suis un petit peu déçue parce qu'il y a un livre que je voulais mettre dans ma palle, mais je vois que l'auteur n'est pas encore sur la liste du salon, donc je ne sais pas si elle sera invitée ou pas. Et ça m'embête un peu parce que j'aurais bien voulu le lire avant les Imaginales, mais bon, voilà, on va laisser la place aux auteurs qui seront là. Tout d'abord, nous avons les anthologies des Imaginales que j'ai achetées, donc Reine et Dragon que j'ai acheté la première année où j'y étais, et Fée et Automates qui j'ai acheté l'année dernière. Alors je vous avoue qu'à la base, je suis pas super fan des anthologies. Maintenant, j'achète celles des Imaginales parce qu'il y a des auteurs que j'aime beaucoup dedans. Mais vous allez me dire que c'est un peu con parce que pour l'instant, je les ai toujours pas lus. Enfin, de Reine et Dragon, j'ai lu la nouvelle de Adrien Thomas et je l'avais trouvé vraiment géniale. Et pourtant, j'ai jamais lu le reste. Et de Fée et Automates, je n'ai rien lu du tout. Alors je me dis que ça pourrait quand même être sympa de lire au moins une des 2 anthologies avant celle de cette année. Parce qu'en plus, celle de cette année, elle va être complètement différente des autres années. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai ensuite prévu de lire À durée déterminée de Samantha Bailly, paru aux éditions J.C. Lattès, au prix de 18 € si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est sûr qu'il sera lu avant les Imaginales. Je l'ai à peine acheté, je vous avoue que je me tâte un petit peu quand même avant de le lire parce que je me dis ça fait tellement longtemps que je l'attends ce livre, ça fait tellement longtemps que Samantha nous en parle, ça fait tellement longtemps qu'elle attend de pouvoir l'éditer. Et là, j'ai vraiment envie de faire durer un petit peu le plaisir, donc il sera lu avant les Imaginales, c'est sûr. Mais voilà, je veux faire un petit peu durer le plaisir pour l'instant. Une palle sans Charlotte ne serait pas une vraie palle. J'ai prévu donc de lire Le jour où je suis partie de Charlotte Bousquet, aux éditions Flammarion Jeunesse, et celui-ci coûte 13 €. Un livre assez court qui a l'air de parler comme d'habitude de femmes, de liberté, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Cela n'est pas la première fois que je vais vous présenter ce livre, mais je pense qu'il pourrait aussi être sympathique de lire Le marteau de Thor, donc c'est le tome 2 de la tétralogie des origines, de Stéphane Przybilski, c'est aux éditions Le Bélial. Il m'avait coûté 20 €. J'avais lu le tome 1 et je l'avais adoré alors qu'à la base il me tentait pas du tout, mais c'est d'entendre des gens en parler qui m'avait trop donné envie. Et franchement, la fin du tome 1, mais c'est un cliffhanger de fou. Et pourtant j'ai encore jamais lu le tome 2, j'ai le tome 3 dans la palle et le tome 4 va sortir cette année si je me trompe pas. Enfin bref, je ne sais pas ce que j'attends, mais il faudrait vraiment que je le lise. J'ai également profité de la dernière offre promotionnelle qu'il y avait pour m'acheter un des petits derniers des Indés de l'Imaginaire. Il me semble que c'est chez Mnemos. Je vous parle de Sénéchal de Grégory Darosa. C'est un livre dont j'ai quand même un peu entendu parler et je peux vous dire que ce que j'ai entendu, ça me donnait vachement envie. Du coup, j'ai profité de l'offre en numérique pour l'acquérir et il a l'air hyper top. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, pour finir cette sélection, une belle brique que j'ai dans ma palle depuis 2011 ou 2012, je ne sais plus exactement. Vu comme ça, je sais que vous vous direz « ouais, tu le liras jamais ». Mais si, parce que cette année, j'ai une lecture commune de prévue avec Fanny de la chaîne Proxy-Fni, bref, je vous la mettrai en barre d'infos, sa chaîne, ou par ici, je ne sais pas, je verrai au montage. Je vous parle de La geste du 6e royaume d'Adrien Thomas aux éditions Mnemos, donc dans leur collection Icar. Donc c'est un beau bébé de genre 1000 pages, enfin peut-être pas autant. Non, il fait 500 pages. Mais c'est écrit tout petit. Il faut une loupe, 500 pages avec une police taille 5, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'est le genre de truc, celui-là,
Je vais le lire en numérique, ce sera beaucoup plus simple. Je vais moins me niquer les yeux et moins me fouler le poignet aussi. Mais voilà, il est prévu que je le lise cette année, donc j'espère vraiment y arriver. Surtout que les copines disaient que la Maison des Mages, donc le tome 2, entre guillemets, dans cet univers, est vachement mieux. Donc, voilà! Voici donc ma petite sélection pour les Imaginales. Alors vous me direz, oui, il n'y a pas beaucoup de livres, mais bon, j'ai pas un rythme de lecture fifou non plus en ce moment. Donc j'estime que me limiter à 7, parce que oui, il y a le Sénéchal que vous ne voyez pas qui est en numérique. Oui, j'estime que me limiter à ça, ben, ça suffit largement. Si je réussis déjà à lire la moitié, je serais super contente. Surtout si parmi la moitié, il y a la geste qui a été lue. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous allez aux Imaginales. Et si vous avez prévu de vous faire une sélection, ou s'il y a des livres qui vous tentent, ou ce que vous en avez pensé. Enfin bref, comme d'habitude, dites-moi tout ce que vous voulez par rapport à ces livres. Et même s'il y en a que je devrais lire, que j'ai encore jamais lu et que vous savez que je n'ai pas lu, enfin bref, faites-vous plaisir. Comme toujours, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!